Bonjour à tous, nouvelle vidéo du jeudi. Vidéo top excitante. Je vous promets que la semaine prochaine, je vous fais une thématique un peu plus excitante, mais c'est pas ma faute, c'est la Toussaint dans 15 jours, donc on parle de la Toussaint. Et en fait, c'est pas parce que c'est pas excitant que c'est pas intéressant, parce que je vais vous parler de trucs relativement cool. Après, on n'a pas non plus fait d'innovation qui ont révolutionné le monde pour la Toussaint, je vais pas vous le cacher, mais on a fait de la compo. Pour ceux qui sont jamais venus voir ce qu'on faisait en compo pour la Toussaint, on a envoyé du steak. Je dis on, je n'y suis pour rien. Elles sont 3, elles le font très bien et elles veulent même pas de moi pour les faire. Je saurais, mais elles veulent pas. On range tout à la couleur, vous voyez, beaucoup de thématiques comme ça. Donc c'est tout confectionné ici par les filles. Elles en ont déjà fabriqué à l'heure où je vous parle à peu près 700 ou 800. Enfin bref, j'ai pas le compte exact. Vous voyez là de l'autre côté c'est rose. Là-bas c'était plutôt dans les tons chauds et là on est plutôt dans les roses. Donc ça les occupe pas mal. Et si malgré tout ça, vous n'arrivez pas à trouver ce qu'il vous faut, elles peuvent personnaliser. Et je les vois là-bas, elles sont pas contentes que je vous dise ça parce que c'est long. Non, globalement, si vous me dites, je sais pas, hop, j'adore cette plante, mais je déteste les choux. Pas de problème, on enlève le chou, on vous met autre chose à la place. Si vous voulez choisir vos plantes dans le magasin et dire, je veux que vous me mettiez ça, on peut vous le faire. Si vous voulez ramener votre contenant, une coupe que vous avez ou c'est pas l'utiliser, vous nous l'amenez, on s'occupe de ça. Il n'y a pas de problème, on a l'habitude. Les premiers prix sont à 6,50 €. On va pas se mentir, à 6,50 €, c'est pas énorme, mais voilà, c'est petite compo 3 plantes avec de la pensée, des trucs qui ne gèlent pas. Et puis après, on monte sur des grosses tailles. Petite nouveauté qu'on ne faisait pas les autres années, et voilà, enfin vous me direz ce que vous en pensez, j'appelle ça de la compo style. Vous voyez là, tout ça c'est très normé, on est sur des compos, les compos plutôt pour le cimetière, hein, assez serrés, avec du volume. Elles ont essayé, et je trouve ça bien, de faire des compos dans un effet beaucoup plus aéré, quelque chose de moins volumineux. Alors, et dans des contenants, par exemple, terre cuite, dans des contenants, vannerie pas trop aussi, vannerie aussi un petit peu. On est plus sur le côté un petit peu jardin japonais, enfin je sais pas, appelez ça comme vous voulez, c'est un peu, non, je peux pas dire jardin japonais, on n'a pas du pas japonais et des érables de partout, mais en tout cas sur un effet beaucoup plus aéré, moins compact, moins dense. Donc ça fait des choses avec le contenant à une part plus importante du budget, donc forcément on a moins de volume pour des prix à peu près similaires, mais par contre un petit effet mignon, et ça peut même s'offrir je trouve, alors peut-être pour la Toussaint, on est quand même beaucoup dans le chrysanthème, donc à offrir, certains craignent un peu, à tort ou à raison, parce que j'ai des gens qui adorent le chrysanthème hors cimetière. Mais voilà, c'est l'idée, c'est un peu la nouveauté de l'année. Elles ont fait tout un ensemble, vous voyez, avec des inspirations un peu diverses. On a des choses avec des mousses, enfin voilà, des choses avec des formes bizarres. Voilà. Et pour vous dire qu'il y en a vraiment beaucoup, vous voyez là-bas, j'ai des rôles de fait. On va pas aller jusqu'à là-bas, mais il y en a encore de fait. Vous avez le meuble ici qui est rempli. Là, ça c'est un meuble avec que de la coupe terre cuite plus traditionnelle. Donc là, on revient sur des choses un peu plus serrées, mais avec un contenant plastique terre cuite. Et derrière, il y a encore du stock. Quand je vous dis qu'il y en a, il y en a. Croyez-moi. Voilà. Pour le reste, bah écoutez, une serre à la Toussaint, ça ressemble à une serre à la Toussaint. Ouais. On n'a pas de nouveaux produits révolutionnaires, on n'a pas la plante qui change tout. La star absolue, ça reste la pensée. Enfin, si on accepte le chrysanthème. Moi, la pensée, je trouve toujours ça presque sous-coté. Alors, on en vend vraiment énormément, hein, mais beaucoup de gens préfèrent la prime-vert. La prime-vert, elle craint un peu le froid, elle pourrit un peu quand il y a de l'humidité. C'est voilà, et la prime-vert, elle arrive plus tard. La pensée, vous avez de la fleur, tant qu'il fait pas trop chaud, jusqu'à aller fin mai, en tout cas l'année dernière. S'il fait très chaud avant, ça va durer moins longtemps. De la fleur tout le temps, ça pousse bien, c'est joli, plein de couleurs et ça coûte quasiment rien. On est à 75 centimes le godet. 7,50 les 10, j'ai pas de dégressif. L'autre star absolue, c'est le cyclamen. J'ai moins d'arguments, c'est un cyclamen, voilà. C'est une plante un peu plus compliquée, qui tient un peu moins longtemps. Par contre, voilà, en termes de colorier, de volume et de rapport volume-prix, on est sur quelque chose d'intéressant. Et puis après, bien évidemment, tout ce qui est chrysanthème et bruyère. Voilà. Les bruyères, on fait quasiment plus que de la bruyère non gélive, qu'elle soit teintée ou en couleur naturelle. Les chrysanthèmes, on décline un peu tout ce qui existe, de la coupe, de la jardinière, un peu de tout.
Les entrées de gamme qu'on a déjà envoyées, c'est toujours pareil. On a notre premier prix à 6,90 qui ressemble à ça en pomponnette, en multifleurs. Voilà. J'ai appris que pomponnette, ça ne disait plus que dans le milieu horticole. Les clients n'utilisent plus ce mot, donc multifleurs ou petites fleurs, comme vous voulez. Donc ça, j'en ai pas mal. La floraison est plus avancée que les 2 dernières années parce qu'il fait moins chaud. Le chrysanthème étant une plante qui fleurit quand il y a des variations de température jour-nuit. On n'aime pas trop les automnes trop chauds comme on a eu ces dernières années qui peuvent être problématiques. Donc là, en floraison, on est vraiment pas mal. Et bien évidemment, vous êtes encore nombreux à le demander, même si de moins en moins, parce que c'est plus fragile, tout ce qui est grosses fleurs. Ça, c'est énormément de travail. Je pourrais presque faire une vidéo entière pour vous expliquer comment on les fait, mais basiquement, la multifleur, on la coupe un petit peu pour qu'elle fasse du volume. Ça, on va aller enlever. Enfin, je dis on, ça fait longtemps que je le fais plus, mais en production, ils enlèvent, vous voyez, tous les boutons, là, on en voit, il y en a encore quelques-uns qui restent. Il faut tous les enlever à la main. Il faut faire ça tout l'été. Ce qui explique le différentiel de prix. Une plante comme ça, il y a genre 4 fois plus de travail qu'une multifleur, donc c'est 20% plus cher. Le ratio est pas bon, c'est normal, parce que si on devait les vendre à la valeur du temps de travail, vous trouveriez ça abominablement cher et vous en achèteriez plus. Puis bon, là, le petit rayon artificiel, je vais pas vous en faire une limonade, c'est pas là où je suis bon, mais sachez qu'on le fait et que ça a de l'intérêt. Voilà. Bon, j'ai du mal à cacher le fait que c'est pas ma période préférée, mais néanmoins, c'est quand même une période avec des couleurs. Chaque année, je le dis, le chrysanthème, c'est une plante qui est mal vue, qui est vue pour le cimetière, ok, mais c'est aussi une super plante vivace que vous pouvez mettre au jardin et qui refleurira à l'automne tous les ans. Si vous n'êtes pas trop arrêté par la tradition et par le côté symboliquement mortuaire de cette plante, je connais des gens dont certains regardent souvent mes vidéos qui en ont des pleins jardins et c'est plutôt sympa à cette période, surtout quand il n'y a pas de soleil, d'avoir un petit champ jaune, rouge, violet, bleu, non pas de bleu, blanc. Ça peut être cool. Voilà. Comme d'habitude, personne ne m'écoutera sur ce conseil-là, mais s'il y a juste 2 personnes qui le font, je serai heureux. N'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis là, ils annoncent une météo sympa, de la pluie. On continue à planter au jardin les arbres, les arbustes, les arrivages. On est vraiment au complet. Voilà. Bonne journée.